OK. Bon, on va commencer une étude sur comment prier la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes intéressé? Oui. Sinon, je change de tableau. Non? OK. On va rester avec ça d'abord. Donc, on continue d'abord. Donc, on va commencer en regardant le psaume 91, le verset 15, la première partie. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça, c'est notre relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on est supposé d'entendre sa voix et on est supposé de prier aussi. On est supposé de communiquer avec Dieu. Donc, naturellement, Dieu est plus grand et plus sage, plus intelligent que nous autres. Donc, j'imagine que son dessin est mieux que les nôtres. Alors, on va commencer avec ça. Alors, si on veut prier la volonté de Dieu, bien, il y a certains critères nécessaires. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui puis la semaine prochaine. Donc, on va commencer dans le livre d'Hébreux. C'est toujours bien de commencer vers le début. Hébreux chapitre 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, on parle de Jésus, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, garde le doigt là, puis on va regarder Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Les versets 39 et 42. Matthieu 26, 39 et 42. C'est Jésus qui parle. Puis en ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas à ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Naturellement, quand que ça parle ici que je la boive, c'est bien compris qu'on parle de la croix, les souffrances qu'il était pour vivre. Donc, avec ça, on va retourner Hébreux 5.7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, est présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Est-ce que ça a l'air qu'il avait exaucé cette prière-là? Qu'est-ce que tu en penses, Claude? Mais ici, c'est marqué que Dieu l'a exaucé sa prière. Exactement.
Exactement. Quand on voit qu'il y a quelque chose dans la Bible qui a l'air se contredire, il fallait qu'on cherche un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que Jésus avait la croix devant lui et il priait si ça serait possible d'accomplir la volonté de Dieu autrement que ça se fait. Mais on sait que ça ne pouvait pas passer autrement. Mais comme nous autres, dans notre chair, dans notre humanité, habituellement, on voit la mort comme la fin. Mais en réalité, pour Dieu, c'est juste une période à la fin d'une phrase. Puis tout de suite après, c'est un autre chapitre. Donc, il avait exaucé la prière de Jésus, pas qu'il passe à côté de la croix, mais qu'il vit. Parce que si Dieu l'aurait laissé à l'enfer à cause de nos péchés, bien, pour Dieu, la mort, c'est la séparation en relation entre la personne et Dieu, n'est-ce pas? Donc, Jésus était séparé de Dieu pour la première fois en éternité. Pour nous, ça c'est le prix. Puis quand on regarde le prix, c'est ça où ce qu'on remarque. La première chose, pour nous autres, si on veut prier la volonté de Dieu, il fallait qu'on soit soumis. Soumis. Ou soumise à lui. Donc, la première chose, si on veut prier la volonté de Dieu, c'est notre attitude. Est-ce que nous avons l'attitude que Jésus il avait, ou ce qu'il avait déclaré sa volonté, mais finalement il avait dit que non, ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Donc, en partant, pour commencer, c'est là il fallait qu'on soit dans notre attitude, puis on va voir un peu plus là-dessus dans le livre d'Éphésiens. On recule quelques pages. Éphésiens 4, 22 à 24. Par rapport à votre vie passée, du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on parle de la volonté de Dieu, il faut comprendre que nous autres, nous avons notre propre volonté aussi. Nous avons deux volontés, si on veut, en nous comme chrétiens. La première chose, c'est notre volonté ou la volonté selon le vieil homme avant qu'on était sauvés, ou ce que c'était juste nos désirs qui étaient importants pour nous autres. Puis là, quand que nous sommes sauvés, là, en ce moment-là, on arrive en contact avec Dieu. Il nous donne son esprit, qu'on puisse voir les choses de la façon que lui, il le voit. Puis en ce moment-là, il nous arrive le même choix que Jésus était obligé de faire. C'est le choix entre nos propres volontés et la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Donc, première chose, de première importance, notre attitude, il fallait que, à quelque part, on arrive à la conclusion que Dieu, c'est le meilleur. Et si on n'est pas convaincu de ça, on va avoir la lutte pour le restant de nos jours, parce qu'on va toujours avoir le conflit entre nos propres désirs et les désirs de Dieu. N'est-ce pas? Il fallait que ça soit réglé. Ça ne peut pas être réglé si on ne connaît pas Dieu, si on ne peut pas faire confiance en lui. Donc, ça nous amène à notre deuxième point. Hébreux, chapitre 11. On avance quelques pages. Hébreux, chapitre 11.
le verset 6. Or, sans la foi, on parlait de confiance en Dieu? OK. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, naturellement, c'est important pour nous autres à réaliser qu'avec Dieu, il n'y a rien sans action. Tu sais, de s'asseoir dans le Seigneur, ça n'existe pas. Donc, de croire, même de croire, ce n'est pas juste une accumulation d'informations, puis ça soit là, puis ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qui est dévoilé vers nous par le Seigneur demande une action qui va avec. Donc, ici, on voit, premièrement, une personne doit croire, pour commencer, avant de recevoir. Mais il faut croire qu'il va recevoir. C'est ça l'idée d'être un rémunérateur. Donc, ça, c'est une épée de deux tranchants aussi. Tu sais, dans l'expression, on récolte, qu'est-ce qu'on sème? Donc, si on cherche Dieu, qu'est-ce qu'on va récolter? Une rémunération. Donc, on voit que croire et recevoir vont ensemble. De là, on regarde Romains 10, 17, parce qu'il y a une façon d'avoir la foi. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient. Donc, si on manque quelque chose, on peut l'attirer. Okay? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on veut avoir de la foi, ben, il fallait qu'on écoute. Puis quand on écoute, ici, c'est Christ. Bien, naturellement, Christ, ça veut dire loin, le Dieu, loin de l'Ancien Testament. Donc, il fallait que Dieu parle, qu'on entend. Puis après ça, on peut croire. Ce n'est pas à nous à créer qu'est-ce qu'on croit. Donc, nous avons la parole, les Écritures pour ça. Et finalement, on va regarder 1 Jean 5. 1 Jean 5, parlant de la foi. 1 Jean 5, 14 et 15. 532. OK, 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé qu'elle soit. Si quelqu'un... Est-ce que j'ai lu 14? C'est 14 et 15, oui. OK. Donc, ici, on voit que dans le verset 15, nous possédons. Assurance. Des fois, c'est très difficile à croire que nous avons quelque chose avant que ça arrive. C'est de plus en plus facile avec l'Internet. Parce qu'on a juste à commander quelque chose, puis on attend que ça arrive. N'est-ce pas? Comment ça se fait qu'on peut faire plus de confiance
dans les livraisons des petits paquets que Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas payé notre compte? On ne reçoit pas, même par l'Internet, s'il n'y a pas de transaction, n'est-ce pas? Donc, l'assurance, la transaction ici, c'est la transaction entre qu'est-ce que Dieu a dit. S'il l'a dit, OK, c'est payé. Même si ce n'est pas nous qui avons payé, c'est payé. Si quelqu'un m'achète un cadeau, j'aime recevoir les cadeaux. J'aime plus le fait que ce n'est pas moi qui paye. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on reçoive de Dieu le petit morceau de papier ou l'avis sur l'Internet en disant, ça s'en vient, qu'est-ce que je te donne? Donc, on attend avec assurance, n'est-ce pas? Comme ça, on voit un peu le parallèle. Si on est à la place qu'on a entendu qu'est-ce que Dieu a dit. Mais si on veut savoir qu'est-ce que Dieu a dit, il faut croire qu'il existe, puis il va nous rémunérer, n'est-ce pas? Donc, on voit comment que c'est l'engrenage qui est là. Parce que tout commence avec lui en premier. Ce n'est pas nous en premier, même si on pense que nous sommes le centre de notre système solaire. C'est pas vrai. C'est lui le soleil, c'est nous autres la planète, OK? Donc, on voit ici que nous avons l'assurance qu'on va recevoir. Qu'est-ce que Dieu dit si on le croit? Puis on sait qu'on le croit en mettant notre foi en action par avoir un sentiment d'entente. OK? Donc, on voit l'engrenage qui va là. Alors, on voit comment le fait qu'il faut qu'on ait la foi, il faut qu'on ait une attitude que Jésus avait, si on veut être capable de prier d'une façon de voir Dieu répondre, n'est-ce pas? Alors, on va regarder partie numéro 3. Puis des fois, il y a un peu de discussion par rapport à ça, mais on va regarder 1 Pierre 3, 18. Un Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Donc, on voit que Jésus est vivant. Le fait que Jésus est vivant, le fait que nous avons accepté son offre du salut, c'est le Saint-Esprit qui nous a placés en Jésus. N'est-ce pas? Donc, la troisième chose qu'on regarde, c'est la confusion par rapport à dans le nom de Jésus. Premièrement, il fallait qu'on réalise qu'il est vivant. Deuxième partie, Hébreux 10. Hébreux 10. « 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Versets 21-22. « Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu.
approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, qu'est-ce que nous avons? C'est le fait que nous pouvons approcher à Dieu, mais il fallait qu'on approche avec plénitude de la foi. Il y a un niveau de purification de nos cœurs. Et finalement, quand que ça parle ici, remarquez bien que nous sommes dans le livre des Hébreux. Donc, la référence lavée parle de la bête qui était sacrifiée dans l'Ancien Testament, était lavée avant que c'était mis sur le feu. Donc, il y a une référence, plus pour les Hébreux que nous autres, parce que nous autres, on ne voit pas le sacrifice des holocaustes, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la référence. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que c'est toujours où nous sommes spirituellement. Vu que nous sommes placés en Christ, Christ est pur, donc nous sommes purs. Donc, nous pouvons approcher envers Dieu, n'est-ce pas? OK. Donc, quand on parle de « dans le nom de Jésus », ça, ce n'est pas un saut. Souvent, nous avons l'impression que si on ne dit pas « dans le nom de Jésus » à la fin de quelque chose, ça ne compte pas. C'est comme « Amen ». Le sceau d'approbation est mis sur la prière. Mais ici, il n'y a pas de référence d'un sceau ici. Toutes les références, c'est relationnel. Donc, finalement, on va regarder Éphésiens 1, 3 à 6. Éphésiens 1, 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Comment? En Christ. Pour recevoir, il fallait qu'on soit en Christ. Donc, quand on dit « dans le nom de Jésus », qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je reconnais que je suis en lui. Donc, mon attitude est comme lui. Je cherche la volonté de Dieu, comme lui, il l'avait fait. Donc, quand que je prie dans le nom de Jésus, qu'est-ce que je fais? C'est que ma référence, c'est ma relation parfaite avec Dieu. Donc, je reçois de lui la bénédiction qu'il veut me donner. Je l'annonce, je le déclare, je le prie, puis j'attends que ça va arriver. Pourquoi? Parce que je suis en Jésus. OK? Juste pour finir, on était... verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Des fois, on met Dieu en question, drette là. Pourquoi tu m'avais choisi, Seigneur? T'as-tu eu un moment de d'illusion ou quelque chose? Non. Il savait ce qu'il était pour faire en nous, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc, ici, on voit une petite chose, là. Le mot « gloire ». Quand que tu prends
une maison comme j'avais au tout début. Souviens-tu de ça? Non, tu n'étais pas là. Anyway. C'était une vraie cabane. OK? Puis ça, c'est comme nous autres. On arrive au Seigneur, puis nous sommes les cabanes le plus décrépites, croches, pourries qui existent. Puis là, Dieu, il sort avec ses jacks, puis il commence à jacker. Il commence avec son béton, puis il coule une fondation. Puis après ça, il commence avec le marteau. Puis là, ça commence à faire mal. Mais c'est parce qu'il y a des rénovations. Hein? Puis est-ce qu'on a parfois la tête dure? Ça prend-tu un marteau parfois pour apprendre? C'est mieux de recevoir le marteau que de rentrer dans le mur. OK? Si ça, c'est nos deux choix, Lise, là. Je pense que tu es trop visuel, Lise. Donc, c'est là où ce que nous sommes, vraiment. Mais ça, c'est sa grâce. On doit réaliser qu'on ne méritait rien, 0, 0, 0. Mais à chaque fois qu'on se voit, c'est avec la grosse lettre G sur le front, grâce à Dieu, je suis de même aujourd'hui. OK? Donc, on voit que, des fois, quand on va à l'église, puis on entend le monde prier, puis il prie, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Mais combien de fois est-ce que nous sommes enseignés? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le nom de Jésus. C'est comme, les fils de Siva, ils ont essayé ça. Dans le livre des Actes, si tu veux suivre ça, Paul, je connais. Silas, je connais. Mais toi, tu es qui? Puis il a sauté dessus. Hein? Donc, prie pas dans le nom de Jésus si tu n'es pas dans le nom de Jésus. Amen? Alors, de là, on va passer à notre prochain aspect. Et ça, c'est... on a déjà fait la soumission à Dieu. Deuxième, c'était la foi ou confiance en lui. 3, c'était dans son nom. Et là, on est rendu encore Hébreux 4. Hébreux 4. En passant, je passe mon temps à chercher avec vous autres. Parce que c'est facile, j'aurais pu mettre tous mes index là, puis ça serait fini. Mais je sais que vous êtes en train d'assimiler un peu de quoi qu'on parle. Donc, le temps que ça nous prend pour charger la page, ça fait de la place. On n'est pas fini encore. OK. Hébreux 4, 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance. Okay? On ne parle pas d'assurance comme confiance. On parle d'assurance comme, comment que je peux dire ça? De ne pas avoir peur. C'est le contraire. Comment qu'on dit ça? Pas avec du front, là, pas si loin que ça, mais audace. As-tu lu ça dans Summer? Non? OK. Avec audace. N'aie pas peur. OK? Donc, on va continuer. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. OK? Donc, ici, dans ma Bible, c'est marqué que parfois j'ai des besoins. OK? Vous autres, est-ce que vous avez parfois des besoins? OK? Est-ce que vous approchez à Dieu avec assurance ou est-ce que tu es tout timide? Seigneur, je sais que tu es très occupé aujourd'hui. Puis, en plus, c'est moi.
Donc, je ne sais pas, peut-être avec ton chapeau à parapluie, tu ne m'entendras pas bien, mais si jamais tu es là et tu veux m'écouter, ben j'ai une liste. Et numéro 1 sur la liste, je veux plus d'argent. Numéro 2, j'aimerais un peu moins vieux. Je vais changer ça. Numéro 1, j'aimerais être plus jeune. Deuxièmement, j'aimerais être jeune avec de l'argent. OK? Non, je ne pense pas que ça, c'est les besoins. OK? Les besoins. Oh boy! Les besoins. Seigneur, s'il fallait que tu m'écrases, que je t'écoute, là, fais-le. Sors ton marteau. Je ne parlais pas de moi, Candice. Je parlais de nous à nous, OK? Nous à nous, OK? All right. Donc, on voit ici que on n'a aucune raison pour avoir peur de ne pas avoir assurance en s'approchant de notre papa. Il ne cherche pas à nous punir, il cherche à nous rémunérer. Amen? OK. Donc, on peut regarder chapitre 10 aussi. Chapitre 10, 19 et 22. 19. Ainsi donc, frère, quand que vous voyez en français « don », regardez pourquoi « don » est là. Tu sais, « don », c'est le suite de quelque chose. OK? Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, comme Martha used to toujours dire « donc ». Hein? Donc, quand on voit « don », ben, c'est là pour une raison. C'est comme le suite de quelque chose qui était déjà dit. Donc, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Et qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai perdu là. 19, 22. OK. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Tu sais, on a déjà lu ça. On n'a pas lu 19 avant. Mais là, on voit qu'à cause du sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Où est le sanctuaire? Oh, come on! En haut, oui. C'est au 3e étage. Non, c'est plus haut que ça. Quand on parle de sanctuaire ici, on parle d'un sanctuaire au ciel, n'est-ce pas? Le trône de Dieu. OK? Mais naturellement, nous sommes dans Hébreu encore. Alors, pour eux autres, le sanctuaire existait toujours quand c'était écrit le livre d'Hébreu. Le temple n'était pas encore détruit. Donc, il avait l'aspect derrière le voile où ce que le haut sacrificateur seulement avait le droit de rentrer. Mais quand que Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui est arrivé avec ce voile-là? Déchiré. De quelle façon? Oui, sais-tu comment haut? C'était en haut? 6e étage. C'était 60 pieds du haut, 30 pieds de large. 4 pouces d'épais, feutre. OK? Oui, ça prenait du power. Imagine déchirer ça, là. 4 pouces de feutre. OK? Ça, c'est si tough qu'un tapis, 4 pouces d'épais. OK? 60 pieds en l'air, 30 pieds de large. Puis ça fait comme ça, en disant quoi? Maintenant, la place où ce que seulement la personne autorisée pourrait rentrer, puis lui, quand il rentrait, savait qu'il avait une cloche attachée après son jupe, hein, avec une corde. Parce que lui, s'il n'était pas vu comme saint dans les yeux de Dieu, il était pour mourir. Puis la corde était là pour le traîner, pour sortir de là, parce qu'il n'y a personne qui peut aller le chercher. Oui! Oui, oui. C'est hot, hein? C'est encourageant, OK? Je m'approche à Dieu, passe-moi la corde.
Parce que si je ne reviens pas, tu sais, prépare le tombe. OK? OK? OK. Donc, ça, c'est, tu sais, on parle toujours de confiance, assurance. OK? Bien, c'est quoi l'opposé d'assurance? C'est quoi qui peut nous empêcher de s'approcher à Dieu avec assurance, avec confiance? Bien, on voit ça dans le 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. 1 Jean. Il n'est pas vite, lui. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous avons de l'iniquité en nous, on ne peut pas s'approcher. C'est peut-être un peu plus clair dans Psaume 66, 18. « 6, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc ici, que c'est l'iniquité dans nos vies. Il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu, qui empêche Dieu à nous exaucer les prières, même si c'est sa volonté, il faut croire. Il ne nous écoute pas. C'est simple que ça. Et finalement, 1 Jean 3, 1 Jean 1 Jean 3, 21, 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, donc condamnation, c'est l'opposé à assurance. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons en lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et vous autres, et vos verbes. Et pronoms, et tout cela là. OK. On voit ici que pour avoir l'assurance, il faut que toute condamnation soit enlevée. Et on ne peut pas être condamné ni se condamne pas quand on sait que nous sommes en règle avec Dieu. OK? Alors, la question, est-ce que vous êtes juste? Oui ou non? OK, j'ai un oui. Est-ce que j'ai un non? Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que on n'est pas capable de dire qu'on est juste parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Si je dis, est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? 100%. Oui ou non? Si ce n'est pas 100%, Claude, ce n'est pas oui, c'est non. 99% en règle avec Dieu, ce n'est pas juste. Il reste quelque chose. Puis une chose, que c'est vrai. Puis ça, c'est une chose peut nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça prend juste une chose. N'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on est juste?
devant lui, si nous sommes en règle avec lui, comment est-ce qu'on peut savoir? Hein? Qu'est-ce que tu dis, Yvan? Hein? As-tu une idée? On pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi, Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi, Père céleste? Est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi, Saint-Esprit? C'est simple. Puis il va nous dire, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il ne veut pas dévoiler qu'est-ce qui est entre nous? T'sais, lui, il veut que ça soit comme, à jour. Quand nous sommes à jour dans notre relation, dans notre amitié avec quelqu'un, c'est la liberté totale d'être la personne que nous sommes parce que l'autre personne ne nous condamne pas, ne nous juge pas. Notre relation est établie. Puis à un moment donné, ça sort de sa bouche quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Qu'est-ce qu'on fait? On va retourner à la maison et marmotter avec quelqu'un au téléphone comme quoi notre meilleur ami n'est plus un ami du tout. Hein? Est-ce que c'est ça? Hein? Non. C'est comme, qu'est-ce que c'est là? Est-ce que t'es fou dans la tête? D'où vient cette idée-là? On parle de même, parce qu'on attend qu'on a mal compris. Puis naturellement, l'autre personne va dire, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais si tu avais retourné à la maison sans poser la question, où serait votre relation? Donc, si j'arrive et je demande à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Qu'est-ce qu'il va dire? Non. Est-ce que tu es convaincu? Non. C'est comme, ça c'est oui. On a déjà rencontré les gens qui sont comme ça. Est-ce que tu veux dire ça? Non. Ça, c'est oui, mais pas si dur que ça. OK? Je voulais dire, mais je ne le disais pas sec. OK? Donc, non. Donc, avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est comme, Dieu, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va nous poser une question. Est-ce que tu veux vraiment savoir? Oui. Non, il va dire, il nous prend notre parole et notre cœur. OK? On pose la question, le cœur est là, il dit, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Mais il parle pareil, n'est-ce pas? On voit comment je présente notre relation avec Dieu très légèrement. Mais on ne peut pas avoir une relation si libre. Je prends des libertés avec lui. Je reste quand même dans la parole pour faire un point, puis je présente le côté que nous avons parfois. Mais ce n'est pas pour changer Dieu, c'est juste tout simplement qu'on peut réaliser, des fois, on joue des petits jeux avec nous-mêmes dans notre tête, en pensant que Dieu ne voit pas le cœur. Donc, ça, c'est la raison, il fallait que notre relation avec Dieu soit 100% transparente, n'est-ce pas? Il fallait qu'on réalise, il voit mon cœur. Si je suis fâché contre lui, bien, je dois dire, je suis fâché contre toi. Pour X et telle raison, tu ne m'as pas donné la jeunesse que j'avais demandé, ni l'argent. Donc, puis, qu'est-ce qu'il dit? Viens-t'en, on va en discuter. N'est-ce pas? Mais la chose, c'est qu'il nous invite, hein? Il nous invite. Puis là, on peut s'approcher, on peut le rejoindre, puis on peut s'asseoir. Puis là, ça commence le réétablissement de notre relation. Puis là, après ça, ça va être encore plus profond. N'est-ce pas? C'est comme quand on se marie. Avec le temps, notre compréhension entre les deux
s'améliore. N'est-ce pas? Il y a un peu plus de donner, un peu moins de prendre. Oh, Dominique est là, d'accord. OK. Alors, donc, c'est ça. Alors, on est dans 1 Jean 3, 21, 22. On va le relire. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, qu'est-ce que nous avons à date? C'est qu'il y a certaines conditions, une condition de cœur. La première condition qu'on a vue, c'est que l'aspect d'une soumission à peine même de nos propres désirs. N'est-ce pas? Mais comme j'avais dit au tout début, il fallait qu'on ait une relation développée déjà pour être capable d'arriver à cette place-là. Si je connais quelqu'un qui est un super de bonne personne, mais peut-être me mettre ma vie sur la ligne pour l'aider. OK? Mais si je ne connais pas la personne, bien, pour moi, là, il n'y a pas nécessairement assez de mérite que je mets ma vie sur la ligne pour lui. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Si nous n'avons pas une connaissance comment que Dieu est bon, comment que Dieu est en contrôle de toutes choses, comment est-ce que je peux faire confiance en lui en disant que je suis prêt à complètement surrendre ma vie entre ses mains? Peut-être il va m'échapper. Hein? Peut-être. Donc, si la question n'est pas répondue, bien, c'est impossible. On ne peut pas aller là dans notre tête. Tu sais? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il fallait que nous avons cette relation avec lui qui peut prendre du temps avant qu'on arrive à la place pour dire, oui, je suis prêt à m'abandonner entièrement, comme Jésus, il lui avait fait. Puis même là, on va avoir les montagnes à traverser pour arriver à mettre ça en pratique, n'est-ce pas? Tu sais, c'est pas facile. Donc, pour quelqu'un arriver à mettre sa vie sur la ligne, comme ça, bien, tu sais, ça prend quelque chose de sérieux dans la relation. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on gagne une affaire de moins. Ça, c'est le premier point qu'on avait fait. Le deuxième point, c'est naturellement qu'il existe, puis il est notre rémunérateur. Donc, rémunérateur, qu'est-ce qu'il va nous donner? La boîte ou le fruit? Tu sais? Bien, il va nous donner, il veut nous bénir. Tu sais? Il ne nous a pas fait embarquer dans sa famille parce qu'il veut nous abuser. Mais voyons donc. Tu sais? C'est pas comme ça marche avec lui, là. Jésus est mort pour nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va virer de bord et il va nous abuser? Hein? Mais le problème, c'est que des fois, nous avons une idée que Dieu aurait pu enlever le faim dans le monde. Il aurait pu enlever la pauvreté dans le monde. N'est-ce pas? Comme deux exemples. Il y a toujours ceux qui cherchent quelque chose contre Dieu, puis qui peut toujours amener ces choses-là. C'est Dieu et Dieu est bon, pourquoi il laisse ces choses dans le monde? Puis, c'est quoi la réponse? Bien, ça, c'est très intéressant. Parce qu'en réalité, ça veut dire que la personne qui le dit réalise que Dieu est responsable finalement à la fin de tout. N'est-ce pas? Il peut. Donc, il a l'autorité, il a le pouvoir et pourrait le faire. Donc, le fait qu'il ne fait pas, ça veut dire qu'il n'est pas bon.
Je ne peux pas faire confiance en lui. N'est-ce pas? Puis c'est vrai. Il le permet. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un plus grand dessein. Il y a un plus grand dessein. C'est pas compliqué. Tu sais? C'est pas à lui à faire tomber la manne sur tous les pays pauvres dans le monde. N'est-ce pas? C'est à nous. C'est les chrétiens qui s'impliquent dans les problèmes de ce monde ici. N'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas les moyens pour l'aider, les autres? Oui. Donc, c'est à nous à s'impliquer. C'est à nous à dire à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse face aux problèmes de ce monde ici? Mais comme que nous avons remarqué avec Jésus, la fin, ce n'était pas la fin. La fin, c'était la fin d'un chapitre, c'était le début de l'autre après. Donc, à quelque part, nous sommes venus à Jésus parce qu'on avait un besoin. Les pauvres sont riches en foi. Pas les riches. Ce n'est pas les éduqués et les riches qui courent après Dieu, là. Donc, dans un sens, c'est contradictoire, mais si eux autres, dans ces pays-là, pauvres, on va l'appeler de même, avaient nos richesses à nous, bien probablement leur société serait comme la nôtre, qui est plus pourrie que leurs. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'avec toute la richesse, la prospérité autour de nous, premièrement, on n'a pas besoin de rien. Mais de l'autre côté, on ne donne rien non plus. Tu sais, les Québécois, puis pas juste les Québécois, les êtres humains en général ne sont pas connus pour leur générosité, en général. Tu sais, c'est plus moi qui passe en avant, puis les autres après, qu'est-ce qu'il y aurait des restants. Oui, n'est-ce pas? Donc, on voit ici la nature qui était en nous, que Dieu est venu pour nous sauver. OK? Donc, c'est comme je dis, dans le fin fond de tout, Dieu assume la responsabilité, mais de cas en cas, il prend soin. On n'est pas venu à lui parce que tout allait bien. N'est-ce pas? Donc, est-ce que Dieu était mauvais avec nous? Selon vous, est-ce que tu aimerais mieux être jeune et riche ou sauvé? OK, bien, on va scratcher ces deux-là. OK, je vais rester où je suis. OK? Donc, pour aujourd'hui, on va terminer avec ça. Puis la semaine prochaine, bien, on va continuer avec les autres. Puis si tu veux avoir une idée, on parle de numéro 5, c'est les motifs du cœur. Numéro 6, pardonner. Numéro 7, c'est dirigé continuellement par le Saint-Esprit. Numéro 8, selon les Écritures. Comme ça, si on met toutes ces choses ensemble, là, on va être capable de prier la volonté de Dieu. OK? Donc, à la semaine prochaine.